Le petit lutin et la grande aventure. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un petit lutin nommé Elio. Elio était curieux et aventureux, toujours à la recherche de nouvelles merveilles à découvrir. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un vieux chêne, il trébucha sur une racine et tomba dans un trou caché sous un tapis de feuilles. Elio se retrouva soudainement dans un endroit lumineux et coloré. Il se releva et regarda autour de lui. Des nuages roses flottaient dans le ciel azur. Des fleurs chantantes émettaient des mélodies douces et des papillons géants dansaient dans les airs. « Mais où suis-je » se demanda Elio à voix haute. Une voix douce répondit « Bienvenue dans le royaume des rêves, petit lutin. » Elio se retourna et vit une fée aux ailes scintillantes qui le regardait avec bienveillance. « Je suis Flora, la gardienne du royaume des rêves. Tu sembles avoir atterri ici par accident. »« Oui, je ne sais pas comment je suis arrivé ici, » répondit Elio, encore émerveillé par la beauté de l'endroit. « Mais comment puis-je rentrer chez moi ?» Flora sourit et dit « Pour rentrer chez toi, tu devras accomplir 3 tâches magiques. Chaque tâche te rapprochera de ton retour. » Elio, bien que nerveux, accepta le défi. « Quelles sont ces tâches ?» demanda-t-il. « Ta première tâche, » commença Flora, « est de trouver l'étoile de vérité qui se cache dans la forêt des illusions. Elle te guidera dans tes autres tâches. » Elio remercia Flora et se mit en route vers la forêt des illusions. La forêt était dense et mystérieuse. Chaque arbre semblait bouger et murmurer. Après avoir marché un moment, il aperçut une lumière brillante au loin. « Ça doit être l'étoile de vérité, » pensa-t-il. En s'approchant, il vit que la lumière provenait d'une étoile posée sur une branche haute. Mais un hibou aux yeux sages gardait l'étoile. « Bonsoir, hibou. Puis-je prendre l'étoile de vérité ?» demanda Elio poliment. Le hibou hocha la tête et dit « Pour cela, tu dois répondre à une énigme. Qu'est-ce qui brille dans la nuit et guide les voyageurs ?» Elio réfléchit un instant et répondit « C'est l'étoile. » Le hibou hocha de nouveau la tête et laissa Elio prendre l'étoile. Étoile en main, Elio sentit une chaleur rassurante et entendit la voix de Flora. « Bien joué, Elio. Ta deuxième tâche t'attend. Tu dois aider le dragon céleste à retrouver son souffle de feu perdu. » Guidé par l'étoile, Elio arriva bientôt dans une grotte où un dragon argenté pleurait. « Bonjour, dragon céleste, » dit Elio doucement. « Je suis ici pour t'aider à retrouver ton souffle de feu. » Le dragon leva la tête et soupira. « Merci, petit lutin. On m'a volé mon souffle de feu, et je ne peux plus protéger le royaume des rêves. »« Qui l'a volé ?» demanda Elio. « Le sorcier de l'ombre, » répondit le dragon. « Il vit dans la montagne noire. » Elio, courageux, se rendit à la montagne noire. En escaladant la montagne sombre et froide, il rencontra le sorcier de l'ombre. « Que veux-tu ici, lutin ?» gronda le sorcier. « Je veux récupérer le souffle de feu du dragon céleste, » dit Elio avec détermination. « Très bien, » dit le sorcier. « Si tu peux résoudre ce casse-tête, je te rendrai le souffle de feu. » Le sorcier présenta un puzzle complexe. Elio, utilisant son intelligence et sa patience, résolut le puzzle après un long moment de concentration. Le sorcier, impressionné, tint parole et rendit le souffle de feu à Elio. Elio retourna à la grotte et donna le souffle de feu au dragon. Le dragon, reconnaissant, souffla une flamme éclatante et dit « Merci, Elio, tu es très courageux. Maintenant, va accomplir ta dernière tâche. » Flora apparut de nouveau et dit « Elio, ta dernière tâche est de trouver la clé du retour, cachée dans le jardin des souvenirs. » Elio suivit l'étoile jusqu'au jardin des souvenirs, un endroit rempli de fleurs mémorables de toutes les couleurs. Au centre du jardin, il vit une vieille porte en bois.
Pour ouvrir cette porte, tu dois trouver la clé, murmura l'étoile. Elio chercha dans le jardin et trouva finalement une fleur dorée qui brillait de mille feux. En la touchant, la fleur se transforma en une clé en or. Avec la clé en main, Elio ouvrit la porte et se retrouva face à Flora. « Félicitations, Elio. Tu as accompli toutes les tâches. Il est temps de rentrer chez toi, » dit-elle. Flora agita sa baguette magique et Elio fut enveloppé de lumière. Il se retrouva soudainement de retour dans la forêt enchantée, près du vieux chêne. Elio regarda autour de lui, reconnaissant d'être rentré sain et sauf. Il savait que ses aventures dans le royaume des rêves resteraient à jamais gravées dans sa mémoire. Et bien sûr, il avait hâte de raconter ses exploits à ses amis lutins, leur prouvant que même un petit lutin pouvait accomplir de grandes choses. Et c'est ainsi que le petit lutin Elio vécut de nombreuses autres aventures, mais celle du royaume des rêves resta toujours la plus magique de toutes. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.